présentant notre projet de recherche réalisé au sein du laboratoire Charte à l'Université Paris 8, sous la direction du professeur El Massioui. C'est un projet qui porte sur la scolarité des élèves à besoins éducatifs particuliers et qui émane directement des résultats des enquêtes PISA qui montrent que 20% des élèves de 15 ans n'acquièrent pas les compétences de base en maîtrise de la langue ni en mathématiques. Ces résultats étant principalement expliqués par les experts du fait du poids des facteurs socio-économiques, sans jamais qu'ils n'évoquent les caractéristiques personnelles des élèves. Or, sur le terrain, ce qui est mon cas, puisque je suis psychologue de l'éducation, on constate que les difficultés de certains de nos élèves sont très résistantes, à tel point que 5% d'entre eux ne peuvent envisager la 6e ordinaire et on propose une orientation en classe adaptée, la SECPA. Et pour 10 autres pourcents, le niveau obtenu en fin de CM2 reste très fragile. À l'école primaire, c'est 20% des élèves qui sont suivis à un moment ou à un autre de leur scolarité par les enseignants spécialisés, quand il y en a. Sur ce schéma, vous voyez les résultats. Je ne vous ai pas dit next. Voilà, j'aurais dû. Donc, next. Là, c'était pour montrer, voilà. Ici, voilà, 87% de ces élèves en grande difficulté présentent des troubles des apprentissages qui sont dépistés et pris en charge. Next. Ici, on voit leurs difficultés de maîtrise de la langue écrite. Ils ont beaucoup de mal à assimiler le code alphabétique, souvent aussi le code numérique. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on leur demande ce qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas à l'école et à la maison, ils écrivent plus souvent que les autres qu'il n'y a rien qu'ils n'aiment pas à la maison. Concernant l'école, leurs réponses sont focalisées presque exclusivement sur les matières scolaires. Très peu citent la récréation, les copains ou la maîtresse. Ce qu'on perçoit, c'est que ces enfants ne montrent pas de souffrance dans leur milieu familial. Par contre, il y a des signes de souffrance scolaire. Next. Alors, l'origine des troubles est bien connue. Beaucoup d'études ont montré le poids de la génétique et certaines ont même réussi à isoler quelques gènes qui en seraient responsables. Next. D'autres études plus récentes ont montré combien le capital cognitif des enfants est fragile et combien leurs performances sont liées à leur état de santé. Elles mettent en évidence les effets de la prématurité, des drogues, de la pollution, la malnutrition, la consanguinité, plus de 50% des mariages dans certains pays et certaines communautés. On évoque des pertes de QI qui peuvent aller jusqu'à 30 points, ce qui est considérable. Next. Au sein du monde éducatif, beaucoup de professionnels s'emparent de ces recherches pour gagner en compétences et en efficacité, mais il y a aussi beaucoup de résistance. Des formateurs, des auteurs, des chercheurs convaincus, écoutés par les professionnels, les politiques ou les médias, qui peuvent avoir l'impression que leur expertise est remise en cause. Et si leurs travaux restent fondamentaux pour les élèves ordinaires, il est difficile de les transférer aux élèves en difficulté. Next. De ce fait, nos structures éducatives évoluent lentement et l'institution scolaire continue à demander à tous les élèves une performance qui n'est pas à leur portée. Cette demande excessive dépasse leurs possibilités et crée un stress important qui est caractéristique de notre système éducatif. Next. On le voit sur ce graphique issu d'une enquête PISA, des élèves français stressés, bien plus que les élèves allemands, finlandais, suisses et surtout néerlandais. Next. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de réaliser une enquête auprès des psychologues scolaires de ces pays. Pour la mener à bien, nous allons nous appuyer sur les associations nationales et internationales de psychologues scolaires, qui sont des professionnels témoins et acteurs de ces problématiques. Notre objectif est de repérer les représentations et les dispositifs les plus porteurs qui peuvent amener un maximum d'élèves vers un niveau suffisant tout en préservant une certaine qualité de vie et qui puissent leur permettre de prendre leur place dans la société. On espère de cette façon trouver des pistes d'amélioration de notre propre système éducatif.
J'ai plus le Pierre, j'ai plus la. Merci beaucoup pour votre présentation. Oui. Je pense que nous ne vous voyons pas. Non, non, parce que je sais pas ce que j'ai fait. Aucun souci. On va lancer les questions comme ça. Ça devrait tout bien fonctionner. Il y a aussi un écho venant de votre téléphone, je pense. Il y a un écho. Ouais. Oui, tout à fait. Sans doute que si vous baissez le son de votre téléphone, c'est mieux. Parfait, c'est parfait comme ça. C'est bien comme ça. J'aimerais rapidement vous demander quel est, un peu comme j'ai demandé à votre doctorant, quelle est dans votre grand projet, quelle est la plus grande difficulté à laquelle vous faites face? C'est certainement le temps, dans la mesure où je suis en poste, donc voilà, c'est plutôt tout mener de front. Très bien, je vois. Et également, est-ce que je peux vous demander qu'est-ce qui vous a poussé à entreprendre un projet de ce type-là? Oui, comment dire, c'est certainement par rapport à ce qui se passe sur le terrain, une impatience que les choses avancent dans le sens de la reconnaissance de ces troubles, de leur prise en charge et puis de leur prise en compte aussi, de manière à ce effectivement il y ait moins de stress et plus d'avenir pour ces enfants qui sont en difficulté, auxquels on propose le même chemin que les autres, mais que ça fragilise plutôt que ça n'aide. Parfait, très bien. Finalement, qu'est-ce qui vous passionne le plus dans votre projet? Est-ce que c'est ça, justement, de voir que la prise en charge des troubles peut s'améliorer? Oui, certainement. C'est de voir les autres pratiques dans les autres pays. Oui, c'est d'élargir le champ des possibles en comparant. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour la présentation de votre très beau projet. Nous vous souhaitons je vous remercie. chance pour la suite. Merci bien. Merci beaucoup, Daniel. Au revoir. Alors, voilà.